Alors, pour ou contre les compléments alimentaires? Le bon sens fait penser que si j'ai une bonne alimentation, je n'ai besoin d'aucun complément alimentaire puisque tous les macroéléments, protéines, glucides, lipides et les microéléments, les antioxydants, les polyphénols, les vitamines, les minéraux, les oligoéléments, seraient donc suffisamment apportés par les aliments que je mange. Mais en réalité, personne n'arrive à manger chaque jour complètement équilibré, au contraire, dû aux mauvaises habitudes alimentaires qui nous ont été transmises par nos parents, car ils n'étaient pas nutritionnistes, nos parents. Nous sommes donc assez souvent carencés. Ensuite, il faut aussi accepter que le contexte des conditions de vie dans le monde actuel est complètement différent par rapport à celui d'où l'on vient, c'est-à-dire la préhistoire, de la vie de chasseurs-cueilleurs pour laquelle nous avons été créés, qui mangeaient des fruits, des baies, des légumes qui poussaient naturellement dans la nature, et qui mangeaient des animaux et des poissons sauvages qui s'en nourrissaient. Nous sommes passés à une vie citadine. En France, je vous rappelle, c'est plus de 80% de la population qui vit dans des villes. On ne travaille plus physiquement, nous sommes devenus sédentaires et nous mangeons des produits fabriqués de façon industrielle et artificielle pour la plupart d'entre nous. D'une vie sans aucune pollution, nous sommes passés à une myriade de polluants, métaux lourds, antibiotiques, pesticides, perturbateurs endocriniens, etc. J'en passe des meilleurs, qui affectent notre alimentation, notre respiration et notre hydratation. Alors résumons les faits en 3 points, là ça vous permettra de prendre votre propre décision. Nous mangeons n'a plus la valeur nutritive qu'auparavant. Mangez juste une tomate de votre jardin si vous en avez un, et prenez-en une au supermarché qui vient d'Espagne et vous allez très très vite comprendre la différence. Nous mangeons 10 fois moins de fibres qu'avant. 10 à 12 grammes, on est passé à 1 à 2 grammes par jour. Les fibres, je vous le rappelle, c'est l'assimilation des aliments que vous mangez dans votre intestin qui est le siège de notre deuxième cerveau. Alors, concernant les graisses essentielles, avant qu'on appelait les vitamines F, comme nous mangeons de moins en moins d'oléagineux, c'est-à-dire des graines que avant la préhistoire on récoltait dans la nature, et que les poissons gras et les animaux sont pleins de métaux lourds, ou n'en possèdent plus parce qu'ils sont élevés avec des farines artificielles, ou dans des élevages de truites comme le saumon aussi, qui n'ont plus d'algues dans leur alimentation industrielle, ce qui leur apporte les oméga, bien sûr ces mois ils n'en ont pas non plus. Donc nous sommes carencés en oméga 3. Alors de plus, à partir de 30 ans, qui a été notre espérance de vie pendant des milliers d'années, je vous rappelle au paléolithique, il y a 2 enzymes comme par hasard qui ne fonctionnent plus pour synthétiser les acides gras en EPA et en DHA à partir de l'acide gras de base qui est la LA. Alors les oméga 3, c'est l'enveloppe de vos cellules. Donc si l'enveloppe fonctionne mal, eh bien vous avez des tissus qui fonctionnent mal, donc vous avez des organes qui fonctionnent mal, vous avez un corps, un fonctionnement cellulaire qui fonctionne mal. Or, je compense ces carences par la prise d'antioxydants, de vitamine C, des protéines antioxydantes comme la NAC, les BCAA, du zinc, et bien sûr je prends en complément des oméga 3. Deuxièmement, la pollution sonore et visuelle qui génère un stress quasi permanent à l'heure actuelle dans nos sociétés modernes. Essayez de trouver un endroit silencieux ou sans lumière, ça n'existe plus, c'est introuvable, il faut aller vraiment faire de la randonnée en haute montagne. Nous sommes connectés à des smartphones, des PC, des jeux vidéo, on a des écrans qui sont allumés H24. Votre cerveau est à 20 000 km/h par rapport au paléolithique. Il est passé de la trottinette à la navette spatiale. 60% de votre magnésium est donc perdu à cause du bruit par vos oreilles. Le magnésium en plus est nécessaire à plus de 300 réactions biochimiques dans notre corps humain. C'est vraiment un élément qui est vraiment très très important. Pour info, donc on est passé d'une espérance de vie de 35-45 ans au néolithique, il y a 8-10 000 ans, à 80-85 ans. Nous vivons donc le double du temps prévu à la base. Nos organes et nos articulations ont une usure 2 fois plus importante que celle qui était prévue. Alors je compense en prenant du magnésium, du curcuma, du boswellia et des adaptogènes anti-stress, dont le gingembre, le ginseng et le tisane font partie. Troisième et dernier constat, nous vivions avant assez dénudés
et au plein air, exposés à la lumière naturelle du soleil. Nous vivons maintenant enfermés dans des bureaux, habillés de la tête aux pieds, exposés à de la lumière artificielle en permanence. Et quand nous sortons à l'extérieur, qu'est-ce qu'on fait? On met des lunettes de soleil et de la crème solaire et on empêche ainsi les deux endroits qui synthétisent la vitamine D dans notre corps de fonctionner, c'est-à-dire l'iris et la peau. Je compense en hiver avec de la vitamine D en complément et je m'expose de mars à octobre au soleil sans crème et sans lunettes de soleil, mais bien sûr pas dans les heures fortes, pas entre 12 et 14 heures. En résumé, j'aimerais vous donner une image pour que vous la gardiez bien en tête. C'est comme si on avait fabriqué une voiture pour rouler à 60 km/h de moyenne pendant environ 40 ans, alimentée avec un bon carburant qui fonctionne bien. Mais qu'on roule avec cette même voiture, non pas à 60 mais à 120 km/h, non pas pendant 40 mais pendant 80 ans, avec un carburant assez dégueulasse. Imaginez-vous donc l'état du moteur, c'est-à-dire vos muscles et vos organes en comparaison, du châssis, votre squelette, de la batterie, votre cerveau, de la carrosserie, votre peau et des amortisseurs, vos articulations. Et donc pas peur des compléments alimentaires à côté d'une alimentation non transformée, saine, bio, bien sûr si possible, et d'activité physique régulière. Avez-vous des compléments alimentaires pour améliorer votre espérance de santé et votre système immunitaire? C'est quand même assez nécessaire avec la crise sanitaire qu'on est en train de vivre. Cela permet aussi, surtout, de rester jeune, et ça intéresse tout le monde, c'est-à-dire garder sa beauté, sa force, son endurance, sa sexualité et un moral d'acier le plus longtemps possible. Voilà, alors moi vraiment c'est un message d'amour, ça c'est fait pour vous aider, c'est à vous de prendre des bonnes décisions. Moi écoutez, je ne suis pas rémunéré par un laboratoire, mais à 62 ans, j'ai encore une belle qualité de peau et de masse musculaire, j'ai beaucoup d'énergie et je parais pas trop mon âge, c'est ce qu'on me dit. Alors, what else? À vous de jouer.